Bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo pour vous montrer concrètement ce que c'est que l'EFT. On en entend parler comme le NDR, puis on se demande, ben oui, mais si un jour je consulte en EFT ou je veux en faire, en fait, à quoi ça ressemble? Donc, pour tout ce qui est sur quel levier l'EFT s'est construite, cette méthode en fait s'est construite, je vous invite à lire la légende. Ça répondra à vos questions sur, bon, c'est une technique énergétique, psychocorporelle, mais en fait, comment ça agit? Qu'est-ce qui fait que ça agit? Sur quoi ça agit? Tous ces aspects-là, c'est en légende. Donc je vous invite à le lire et j'ai voulu consacrer justement cette vidéo au côté pratique, vraiment visuel. Vous pouvez utiliser cette technique en autonomie, toutefois sur des choses vraiment très ancrées, des traumatismes, vraiment des souvenirs extrêmement pénibles. Faites-vous accompagner. C'est une méthode qui est efficace, mais c'est une méthode aussi qui doit être faite dans un certain ordre. On peut l'utiliser sur un petit bobo général, sur une sensation assez immédiate de stress qu'on voudrait voir disparaître, sur quelque chose de léger. Et c'est pour ça que je vous la montre, parce qu'en fait, on peut être autonome rapidement. Ensuite, évidemment, comme dans toute prise en charge, hein, il faut sur vraiment les gros bobos, on va dire, là, ne pratiquez pas seul. D'accord? Donc l'EFT, on va à la fois parler, exprimer et stimuler des points. D'accord? Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer les points. Les points, ça va être ici, sur le côté de la main. Et on va tapoter avec 2 doigts, 3 doigts. Il ne faut pas que ce soit une caresse. Il ne faut pas non plus qu'on ait des bleus à se tapoter. Mais il faut que ce soit ressenti. On tape entre 5 et 10 fois, mais vous verrez que vous n'aurez pas besoin de compter parce qu'en réalité, lorsqu'on va prononcer en même temps que le tapotement notre phrase ou notre émotion, finalement, le temps de la prononciation, ce sera le temps qu'il faut pour le nombre de tapotements qu'il faut. Donc, il y a ce premier point qui est ici. Ensuite, il y a un point au-dessus de la tête, au sommet du crâne. Ensuite, on va glisser sur le visage et on va venir tapoter la naissance du sourcil. Alors, vous pouvez tapoter d'un côté, des deux côtés ou de l'autre côté. Les méridiens étant parallèles, ça fonctionne pareil. C'est juste une question de ce qu'on fait spontanément. Moi, spontanément, le haut du visage, c'est vrai que j'utilise les deux mains. Ensuite, ça va être le coin de l'œil, là où on sent l'os au coin de l'œil. Ensuite, ce sera sous l'œil, pareil, sur l'os. Ensuite, ce sera dans le petit creux qu'on a là, entre la lèvre supérieure et notre nez. Puis le creux du menton. Puis ensuite, au niveau des clavicules. Alors, vous avez un repère, vous avez votre creux qui est là. Hop, je vais vous montrer. Ensuite, on suit les clavicules. Et c'est un petit peu en dessous, c'est ici, vous voyez, sur la clavicule, un petit peu en dessous. Voilà. Souvent, vous savez, quand on a peur, on fait comme ça. En réalité, on vient stimuler ces points-là. Ensuite, il y a sous la poitrine. Alors, c'est un peu bizarre, mais enfin, c'est là, hein, on n'y peut rien. Donc, pour les dames, c'est là où passe l'élastique du soutien-gorge. On tapote. Et le dernier point, en tout cas de cette ronde de base, parce que je vais vous expliquer, mais il y a bien d'autres points, il est sous l'aisselle à peu près 10 cm. Pareil, là, on est sur le soutien-gorge pour les dames, et pour les messieurs, eh bien, comptez 10-15 cm sur le côté. Donc, je vous disais qu'il y a d'autres points qu'on peut tapoter sur le bout des doigts. D'autres choses que l'on fait un peu comme le EMDR avec des mouvements des yeux pour stimuler finalement nos deux côtés du cerveau. Donc tout ça a une utilité, tout ça a une explication. Mais là, on est déjà dans une pratique avancée. Donc je la laisse vraiment de côté. Là, c'est l'EFT clinique de base. D'accord? Donc, la ronde, eh bien, je viens de vous la présenter. C'est des tapotements sur les points côté de la main, sommet du crâne, là, là. Et là. Et là, vous avez votre ronde de base. Donc, dans une prochaine vidéo, on va faire une petite séquence, une petite ronde de base sur un problème extrêmement généraliste. Mais sachez qu'évidemment, lorsqu'on travaille de façon, on va dire,
approfondie, sérieuse, même si c'est déjà sérieux, mais disons sur quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, quelque chose qui est bloquant, sur un souvenir vraiment extrêmement encombrant, il y a énormément d'aspects à cette méthode qui satellite autour. Il y a beaucoup d'autres outils aussi que j'utilise, et puis il y a un suivi. Donc un suivi avec évidemment différents aspects qui seront traités, parce que quand on va commencer à tapoter, il y a des choses qui vont sortir. Et chaque chose qui sort, on va la traiter. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur, je ne sais pas, le stress, la peur, je vais voir. Mais sachez que ça reste voilà, quelque chose de généraliste, de vraiment pédagogique. À très vite!